As-tu déjà traversé une saison où tes finances semblaient être un poids écrasant, où les factures s'accumulent, où tu te demandes comment finir le mois et où tu as l'impression que Dieu tarde à répondre? Tu n'es pas seul, beaucoup vivent ces luttes, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ces moments de manque ne sont pas une fin. Ce sont souvent des étapes, des transitions, que Dieu utilise pour t'enseigner, te façonner et te préparer à une plus grande bénédiction. La prospérité divine n'est pas simplement une question d'argent. C'est une façon de vivre, un équilibre entre foi, sagesse et persévérance. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des vérités bibliques puissantes qui peuvent transformer ta manière de voir tes finances et ouvrir la porte à une nouvelle saison dans ta vie. 1. Les défis financiers et l'espérance en Dieu. Il existe des moments dans la vie où nous faisons face à une pression énorme liée aux finances. Peut-être que toi aussi tu connais cette réalité. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent t'échapper, et tu te demandes quand viendra enfin le jour où tu respireras financièrement. Dans ces instants, beaucoup ressentent un profond découragement. Ils ont l'impression d'avoir échoué dans leur rôle de parents, de conjoints ou même de croyants. Mais il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur de l'incertitude financière, sa présence demeure. Les Écritures nous enseignent que Paul lui-même a appris à vivre dans l'abondance comme dans le manque. Philippiens 4, 11, 12. Ce témoignage nous rappelle que la stabilité ne repose pas uniquement sur ce que nous possédons, mais sur celui qui pourvoit. Beaucoup de personnes se sentent coincées parce qu'elles regardent uniquement la situation actuelle. Le compte bancaire vide, le manque de ressources, l'impression que le temps file sans amélioration. Pourtant, ces moments de crise ne sont pas la fin de l'histoire. Souvent, ils représentent une étape transitoire, une préparation avant une percée. Dieu utilise parfois la saison du manque pour forger en nous la dépendance envers lui, pour briser l'orgueil qui nous pousse à croire que nous pouvons tout gérer par nos propres forces. Être dans le besoin ne signifie pas être abandonné. Au contraire, c'est souvent dans le désert que Dieu révèle sa fidélité. Quand Israël n'avait rien, Dieu envoyait la manne chaque matin. Quand Élie était épuisé et affamé, Dieu utilisait même des corbeaux pour le nourrir. Ces récits nous rappellent que les défis financiers peuvent être l'arène où Dieu démontre sa puissance et sa fidélité. Si tu traverses aujourd'hui des pressions économiques, prends courage. Dieu voit tes factures. Il connaît tes besoins. Il comprend même la frustration d'un père ou d'une mère qui se sent incapable de répondre aux attentes de sa famille. Et dans ce processus, il ne te condamne pas. Il t'appelle à lui faire confiance, à rester fidèle et à croire que la saison de manque n'est pas éternelle. 2. L'équilibre biblique face à l'argent. Lorsqu'on parle d'argent dans le cadre de la foi, deux extrêmes se manifestent souvent. D'un côté, certains pensent que parler de finances est presque un tabou spirituel. Ils considèrent qu'avoir des ressources est un signe de superficialité ou d'infidélité. De l'autre, certains réduisent la foi à une quête de richesse personnelle, comme si l'argent était le but ultime de la vie chrétienne. Dans les deux cas, on passe à côté du véritable message biblique. La vision équilibrée se trouve dans l'enseignement des Écritures. L'argent est un outil, pas une fin. Ce n'est ni un Dieu à adorer, ni un mal à fuir. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, mais que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Ce n'est donc pas la possession en elle-même qui pose problème, mais la place qu'on lui accorde dans notre cœur. Jésus lui-même a souvent parlé de finances, non pas pour glorifier la richesse, mais pour nous apprendre à placer notre confiance au bon endroit. Quand il dit « Là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Il nous rappelle que l'argent révèle nos priorités. Ce que nous faisons avec nos ressources démontre ce qui compte réellement pour nous. Ainsi, il ne s'agit pas de choisir entre pauvreté ou richesse, comme si l'un était spirituellement meilleur que l'autre. Le véritable appel est d'apprendre à gérer avec sagesse ce que Dieu nous confie, peu importe la quantité. La pauvreté n'est pas une médaille spirituelle, pas plus que la richesse n'est une condamnation. Abraham, Job, Joseph d'Arimathée étaient riches, mais fidèles à Dieu. Inversement, Paul a vécu des saisons de manque, et cela ne diminuait en rien son appel. L'équilibre biblique consiste donc à reconnaître que l'argent est un moyen par lequel nous pouvons honorer Dieu, en pourvoyant aux besoins de nos familles, en aidant les autres, en soutenant l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'accumulation personnelle qui glorifie le Seigneur, mais l'utilisation juste et généreuse des ressources qu'il place entre nos mains. Quand nous adoptons cet équilibre, nous cessons de craindre l'argent ou de le poursuivre comme une idole. Nous apprenons plutôt à en faire un instrument de bénédiction, qui reflète la sagesse et la bonté de Dieu. C'est cela, la véritable vision biblique des finances. Un cœur centré sur Dieu et des mains ouvertes pour bénir. 3. Les exemples bibliques de prospérité équilibrée. La Bible n'a jamais présenté la richesse comme un problème en soi, mais elle insiste sur la manière dont on la vit et dont on l'utilise. Pour mieux comprendre cette perspective, il est utile de regarder quelques exemples de personnages bibliques. Ces hommes ont connu la prospérité matérielle, mais leur cœur est resté attaché à Dieu. Prenons d'abord Abraham. La Bible le décrit comme étant très riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, 2. Pourtant, malgré sa grande prospérité, Abraham n'a jamais laissé ses richesses devenir sa priorité. Quand Dieu lui a demandé de quitter sa terre et de marcher vers l'inconnu, il a obéi. Quand il a dû choisir entre la paix et les pâturages pour ses troupeaux, il a laissé Lot décider en premier. Ses biens étaient nombreux, mais sa véritable richesse se trouvait dans sa relation avec Dieu et dans son obéissance. Un autre exemple est Joseph, fils de Jacob. Vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu finir dans l'amertume et la pauvreté. Mais Dieu l'a élevé à la position de gouverneur d'Égypte. Grâce à sa sagesse et à son intégrité, Joseph a non seulement prospéré personnellement, mais il a aussi sauvé des nations entières de la famine. La prospérité, entre ses mains, est devenue un instrument de bénédiction collective. Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, était également un homme riche. Pourtant, il a utilisé ses ressources pour honorer le Seigneur en offrant son propre tombeau pour l'ensevelissement de Jésus. Matthieu 27, 57, 60. Son exemple démontre que les richesses, loin d'être condamnées, peuvent servir directement le plan de Dieu quand elles sont mises à sa disposition. Ces exemples nous rappellent une vérité essentielle. La prospérité n'est pas en contradiction avec la vie spirituelle. Au contraire, quand elle est accompagnée de foi, d'intégrité et de générosité, elle devient un signe de la faveur divine. Ce qui distingue ces personnages n'est pas la quantité de biens possédés, mais leur manière de les gérer et de les soumettre à Dieu. À l'inverse, la Bible met aussi en garde contre ceux qui placent leur confiance dans la richesse. L'histoire du jeune homme riche en est un exemple frappant. Il n'a pas pu suivre Jésus parce qu'il aimait ses biens plus que Dieu. Matthieu 19, 16, 22. Ce contraste nous enseigne que la clé n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir, mais de savoir à qui appartient notre cœur. Ainsi, les Écritures nous invitent à voir la prospérité comme une responsabilité. Avoir plus signifie aussi être appelé à donner plus, à bénir davantage et à utiliser nos ressources pour glorifier Dieu.
C'est ce qu'on peut appeler une prospérité équilibrée, un cœur centré sur Dieu et des mains qui utilisent la richesse pour le bien. 4. Les 3 clés de la prospérité. Générosité, gestion, fidélité. Si nous voulons vivre une percée financière selon le plan de Dieu, il ne suffit pas de prier pour une bénédiction. La Bible nous présente 3 principes incontournables: la générosité, la bonne gestion et la fidélité. Ces 3 clés fonctionnent ensemble comme les piliers d'une maison. La première clé est la générosité. Donner ouvre la porte à une dimension spirituelle qui dépasse la simple logique financière. Paul écrit: « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9, 6. La générosité, ce n'est pas donner pour recevoir mécaniquement, mais semer avec foi, en reconnaissant que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. C'est aussi un acte qui façonne notre caractère. Quand nous donnons, nous développons un cœur détaché des biens matériels et davantage centré sur l'amour du prochain. La deuxième clé est la bonne gestion. Trop souvent, certains chrétiens donnent beaucoup, mais ne voient pas de résultats parce qu'ils gèrent en mal ce qu'ils ont. Jésus illustre ce principe dans la parabole des talents. Matthieu 25, 14, 30. Les serviteurs qui ont fait fructifier l'argent reçu ont été récompensés, tandis que celui qui l'a enterré a été rejeté. La prospérité divine demande donc de la discipline. Savoir planifier, éviter les dettes inutiles, vivre selon ses moyens et investir avec sagesse. La mauvaise gestion est comme un trou dans un seau. Peu importe combien d'eau on y verse, tout finit par s'échapper. La troisième clé est la fidélité. Il ne suffit pas d'être généreux une fois ou de bien gérer ses ressources pendant quelques semaines. La prospérité divine se manifeste chez ceux qui persévèrent dans le temps. Paul encourage: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. La fidélité, c'est continuer à donner, à gérer et à marcher dans l'obéissance même quand les résultats tardent à apparaître. C'est refuser d'abandonner au premier obstacle et choisir de rester constant comme un train qui prend de la vitesse en continuant sur sa voie. En résumé, la prospérité selon Dieu n'est pas un miracle instantané, mais le fruit d'un mode de vie aligné à ses principes. La générosité ouvre la porte, la bonne gestion évite les fuites, et la fidélité construit une fondation solide sur le long terme. Quand ces 3 clés fonctionnent ensemble, elles produisent une prospérité durable, capable non seulement de combler nos besoins, mais aussi d'apporter la bénédiction à ceux qui nous entourent. 5. Les mises en garde et les dangers de l'argent mal placé. La Bible ne diabolise pas l'argent, mais elle nous avertit avec insistance sur le danger de l'aimer au point d'en devenir esclave. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Dans 1 Timothée 6, 9, 10, Paul écrit: « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans une foule de désirs insensés et funestes qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Cette mise en garde est claire. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais de courir après lui comme si toute notre vie en dépendait. Quand le cœur s'attache aux richesses, on commence à prendre des décisions motivées non plus par la sagesse ou par la foi, mais par la peur de perdre ou par la soif de gagner davantage. Cela conduit à l'inquiétude, à l'avidité, à l'égoïsme et parfois même à la corruption. Jésus lui-même a enseigné: « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24. Mammon représente cet esprit qui pousse les hommes à placer leur sécurité et leur identité dans l'argent.
Lorsque nous faisons de l'argent notre Dieu, nous vivons dans la peur de manquer et dans une quête sans fin de plus de possessions. Un autre danger est de croire que la richesse garantit le bonheur. Beaucoup travaillent dur, pour accumuler des biens, pensant qu'ils trouveront enfin la paix quand ils auront atteint tel revenu ou acheté telle maison. Mais la vérité, c'est que l'argent peut offrir du confort, pas la paix intérieure. La preuve ? Des célébrités extrêmement riches avouent vivre dans la solitude, l'angoisse et parfois même le désespoir. La richesse sans Dieu devient un fardeau. Il y a aussi le piège de l'orgueil. Quand une personne commence à réussir financièrement, elle peut facilement croire que tout est dû à son intelligence ou à son travail. Pourtant, Moïse avertissait déjà Israël. « Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. » Deutéronome 8, 17, 18. Enfin, il existe un danger plus subtil. Utiliser l'argent uniquement pour soi. Quand les ressources ne servent qu'à satisfaire nos désirs personnels, elles perdent leur potentiel de bénédiction. La véritable prospérité biblique inclut le partage, la générosité et l'investissement dans ce qui a une valeur éternelle. En somme, l'argent peut être une bénédiction ou une malédiction selon la place qu'il occupe dans nos vies. Si nous le mettons au service de Dieu et des autres, il devient un outil puissant. Mais si nous l'adorons, il devient une prison. Voilà pourquoi la vigilance et la discipline sont essentielles. 6. L'appel à l'action, la persévérance et la prière. Connaître les principes bibliques sur l'argent est une chose, mais les appliquer en est une autre. Beaucoup entendent ces vérités, sont inspirés pendant un moment, puis retournent à leurs vieilles habitudes. Or, la prospérité divine se manifeste non pas chez ceux qui savent, mais chez ceux qui pratiquent fidèlement. Le premier appel à l'action est de mettre de l'ordre dans ses finances. Dieu est un Dieu d'ordre, et si nos comptes, nos dettes et nos dépenses sont un chaos, nous limitons sa bénédiction. Cela peut commencer par des pas simples: dresser un budget, identifier les dépenses inutiles, éviter les dettes à intérêts élevés. Ces démarches peuvent sembler ordinaires, mais elles sont profondément spirituelles car elles révèlent notre volonté de prendre soin de ce que Dieu nous confie. Ensuite, il y a l'appel à la persévérance. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils donnent généreusement pendant 1 mois, puis arrêtent. Ils gèrent bien leurs finances pendant quelques semaines, puis retournent à leurs excès. Mais la bénédiction divine n'est pas instantanée. Elle se construit avec le temps, comme un semeur qui attend patiemment la récolte. Paul rappelle: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. La prospérité divine ne vient pas comme un billet de loterie, mais comme une récolte après un long travail de semence et de fidélité. C'est pourquoi il est crucial de rester constant, même lorsque les résultats tardent. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est une préparation. Enfin, il y a l'appel à la prière. Sans la grâce de Dieu, nos efforts humains sont limités. La prière nous recentre, nous garde humbles et dépendants de lui. Prier pour nos finances, ce n'est pas simplement demander plus d'argent, mais demander la sagesse, la discipline et la direction divine. Jacques 1,5 promet: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » La prière ouvre aussi la porte aux interventions surnaturelles. Dieu peut créer des opportunités, ouvrir des portes d'emploi, inspirer des idées d'affaires, ou même accorder des promotions inattendues. Mais souvent, il attend que nous mettions en pratique ces principes pour y ajouter sa bénédiction. En conclusion,
l'appel à l'action est clair. Sois généreux, sois un bon gestionnaire, sois fidèle dans le temps. Mets de l'ordre dans tes finances, garde ton cœur loin de l'amour de l'argent et demeure constant dans la prière. Si tu fais cela, non seulement Dieu pourvoira à tes besoins, mais il fera de toi une source de bénédiction pour les autres. En résumé, nous avons vu que la prospérité selon Dieu n'est pas une question de chance ou de hasard, mais le résultat d'un cheminement spirituel équilibré. Les défis financiers ne sont pas une condamnation, mais une saison où Dieu nous façonne. L'argent n'est pas un ennemi, mais un outil qui révèle notre cœur et peut devenir une source de bénédiction. Les exemples bibliques nous montrent qu'il est possible d'être prospère et fidèle à Dieu en même temps. Et pour que cette prospérité s'installe durablement, 3 clés sont indispensables: la générosité, la bonne gestion et la fidélité dans le temps. Enfin, nous devons rester vigilants pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil ou de l'amour de l'argent, et demeurer persévérants dans la prière et l'action. Souviens-toi, la prospérité divine, ce n'est pas seulement avoir assez pour toi, mais avoir suffisamment pour aider les autres et glorifier Dieu. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains enseignements. Ensemble, nous allons continuer à grandir dans la foi, dans la sagesse et dans la vie abondante que Dieu a préparée pour nous.